bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre, grosse bagarre. Et la moto qui passe. Bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre. Oh, je suis bas? Pourquoi je suis tout en bas comme ça? Pourquoi je suis tout en bas comme ça? C'est que des conneries? Attends, mais quoi? Pourquoi je suis en bas? Mais il m'a tout changé, ce connard. Bonsoir, comment vous allez? Bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la grosse bagarre. Salut Rémi, salut The Bitmap Kid. J'espère que vous allez bien, salut YouTube, salut Twitch. Cross-platform, c'est comme ça que ça se passe. Incroyable, et pourquoi je suis... C'est incroyable ça. J'ai rien réglé, voilà que tout est déréglé. Mais c'est terrible. Ce soir, je suis tout seul, il n'y a pas Syl. Hélas, la soirée sera différente. Je ne m'attends pas à ce que l'on soit beaucoup, mais on s'amusera quand même. C'est terrible. La fatigue joue aussi, puisque je reviens d'un voyage d'affaires, pas du tout, mais d'un voyage quand même. Voilà, donc me revoilà, frais et fringant, avec des poches de 2 mètres de long sous les yeux, mais avec l'envie de vomir, non, l'envie de vous présenter la grosse bagarre comme il se doit. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous passez un bon week-end, parce que c'est important de passer un bon week-end. Salut Vax, comment ça va? Salut Caveman. Voilà, je suis fatigué, je crois que je t'ai déjà dit bonjour, mais je te redis bonjour Caveman. C'est pas grave, c'est comme ça. Et bien sûr, salut à Vanessante de l'autre côté du mur. Voilà, enfin, de plusieurs murs. Pas entre 1 et 12. Voilà, pour pas trop que vous sachiez combien de murs nous séparent. Écoutez, aujourd'hui, la quintessence même de la bagarre nous appelle, nous attend, nous donne envie de commenter ce qui va se passer, évidemment. On en profitera pour repasser un petit peu sur pas mal de choses. Putain, il m'a tout déréglé sans mon accord, bien sûr. Alors, je suis très chafouin. Mais on va essayer de faire les choses bien. Allez, parce que là, ouais, c'est vrai que je sais pas pourquoi il m'a tout déréglé. À moins que ce soit juste la cam qui était mal replacée. Ça m'étonnerait que ce soit que ça. Enfin bref, l'important c'est qu'on soit là, l'important c'est qu'on soit beau, l'important c'est qu'on soit fringant, et l'important c'est que vous soyez chaud pour cette bagarre. Un petit tour rapide bien sûr de ce qui s'est passé. Et nous sommes, ah oui, petite information, nous sommes à 2 semaines de la sortie de l'album. J'espère que certains d'entre vous l'ont précommandé. Il me tarde que vous puissiez l'écouter. Tout autant sur Spotify que sur Deezer, que sur Apple Music, que en format digital si vous l'avez acquis. Alors on va vraiment pas être beaucoup ce soir, je le sens. Mais bon, j'avais dit que je ferais la bagarre, on l'a fait. Et maintenant, comme on a lancé, je vais pas vous dire au revoir juste parce que voilà. Allez, c'est parti. On regarde un peu les équipes. Les équipes, je sais. Oh là là, mais elles sont où? Les équipes, elles sont là. Et là, je suis bien. Ok, bon, c'est pas grave. Je suis même un peu coupé. C'est étrange. Ah non, mais je sais. Mais oui, mais non, mais je sais, c'est bon. C'est bon. Il y avait une explication toute simple. C'est parce que j'utilisais plus l'image. Non, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tout va bien. Tout va bien. C'est comme ça, tout va bien. Alors, voyons voir. Les équipes. La Team Titan. Comment s'en sort-elle, la Team Titan? La Team Titan est pour le moment... Oh putain, évidemment, j'aurais dû préparer les choses mieux que ça. Non, c'est là. C'est bon, tout va bien. La Team Titan, pour l'instant, est 3ème avec 53 points, ce qui est bien. Bah ouais, on n'a pas vu Travolta depuis longtemps. Ouh, oh, oh, oh. Ouais, Travolta, ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, effectivement. Effectivement, ouais, parce que maintenant, depuis le début de la saison, on mettait directement Syl à l'écran. Donc ouais, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, Travolta. Donc voilà, la Team Titan 3ème avec 53 points, c'est pas mal.
C'est pas mal. C'est une bonne saison pour la Team Titan. Ils ont rarement fait aussi bien, donc on leur souhaite de continuer sur ce chemin de la gloire. Le pavillon bleu, mené par Cassandre. Ils sont 6e ex aequo avec 47 points. Donc ils ont fait une bonne émission, mais pas assez bien la dernière fois. Donc voilà, il faut toujours mieux faire. Voilà, il faut toujours mieux faire. On peut toujours mieux faire. On a bien sûr les médecins sans pitié qui sont 2e avec 59 points. Donc ils s'accrochent les médecins sans pitié. Mais c'est pas facile parce que devant eux, il y a une autre équipe et cette autre équipe, elle est très en forme cette saison. Les bonus sont activés. Ah, pas encore. Attendez, oui, t'as raison. T'as raison, je vais les activer. Merci de me le faire remarquer. Je vais les activer, il faut que je les active. Allez. C'est toujours ça d'avoir des add-ons qu'il faut activer. C'est pas censé s'ouvrir tout de suite, quoi. Je sais même plus où je l'ai rangé. Où est-ce que j'ai rangé ça? C'est là. Oui, c'est là. Hop. C'est bien. Merci Rémi pour le rappel. Is OK. C'est là, c'est bon, c'est OK. C'est OK. Alors, ensuite, la médecin sans pitié, donc 2e, c'est ce qu'on s'était dit. Le terrier qui pour le moment est 4e ex aequo avec 51 points. Donc le terrier qui avait bien commencé, qui descend au fur et à mesure de la saison. Donc il faut se rattraper, chers amis du terrier. Comme la volière qui fait exactement le même chemin que le terrier. Ils sont 4e ex aequo. Donc toujours, enfin, ils sont dans la moitié du tableau, quoi, dans le mi-tableau. Donc c'est pas, voilà. Surtout que la volière, c'est vraiment l'équipe maudite parce qu'à chaque fois, ils manquent de gagner, mais ils ne gagnent pas. Et voilà, à un moment donné, on a envie de dire, les animaux, sortez-vous les doigts du cul. La Frit Squad qui, comme d'habitude, est dernière avec 42 points. Même fils de pute, son équipe ne va pas bien du tout cette saison. On l'espère, bien sûr, un Roland. Et non pas un Roland Garros. Blagounette de circonstance. Ok, et Enfer et Bière. Alors non, il reste 2 équipes. Ils sont Enfer et Bière qui pour le moment, on se fait saucer. Ah oui, bah là. Oui. Attention, Enfer et Bière qui pour le moment est première. Et oui. Enfer et Bière, 65 points. C'est terrible. C'est terrible. Enfer et Bière qui mène la danse de cette saison avec grandiloquence, j'ai envie de dire. Entre des démons qui est très en forme, Langue de But qui est très en forme, Captain Marave qui est très en forme, et les points récoltés par les trois autres zigotos, on est dans une très très bonne saison d'Enfer et Pierre, on va pas se mentir. Et Beautiful Angels pour terminer, Beautiful Angels qui sont 6e ex aequo avec 47 points, donc plutôt vers le bas du tableau. Ils sont assez invisibles cette saison, je trouve, alors que bon, Baby Burn a gagné par exemple, Nostradamus a gagné, mais je trouve que globalement Beautiful Angels est assez invisible cette saison. Il faudrait pareil se sortir The Fingers of the Fion. Allez, en espérant qu'ils soient tous prêts pour la bagarre, parce que la bagarre n'attend pas, la bagarre sonne à votre porte, la bagarre c'est maintenant, la bagarre c'est tout de suite, la bagarre c'est imminent, c'est grosse bagarre. Grosse bagarre. Je présente seul. Allez, c'est y part. On a ce soir Basile Butor pour le pavillon bleu, Babylone pour la volière, Tid pour le terrier, Saint-Genius pour Team Titan, Donut pour Enfer et Bière, Patrick de la Déco pour Fred Squad, David PLS pour Médecins sans pitié et Jean Bourgeon pour Beautiful Angels. On commence comme d'habitude à l'accoutumée avec le groupe de type Ruby, bien sûr, et le premier combattant va rentrer sur le ring. Il s'agit de Basile Butor. Il vient de la planète Proxima. Il vient pour vendre les fruits de son marché. Bien sûr. A-t-il néanmoins réussi à vendre les fruits de son marché? C'est ça la vraie question qu'on pourrait se poser finalement sur Basile Butor. Est-il capable de vendre quoi que ce soit? A-t-il le sens du commerce? Puisque c'est pas parce qu'on vient de loin que tout de suite on a le sens du commerce. Peut-être qu'il n'arrive pas à les vendre ces fruits finalement. En même temps, s'il arrête pas de se faire tirer dessus par des militaires ou des scientifiques, forcément Basile Butor il va avoir du mal à vendre quoi que ce soit. Mais bon, en attendant il est dans grosse bagarre.
Il me semble que dans toute sa carrière, Basile Butor, il n'a qu'une seule victoire. Et ça, c'est plutôt triste quand même. Hein. Quand on sait qu'il est là depuis la première saison. Ah, j'essaie de le repérer. Ouais, c'est ça. Il a qu'une seule victoire de toutes ces... Il a fait 66 émissions. Il a qu'une seule victoire. Voilà. À ce moment-là, hein, il faut commencer à aller se faire foutre. Hein. Peut-être que Basile Butor, on va lui dire va te faire foutre à un moment donné. Je sais pas si vous êtes d'accord. Et Babylone, bien sûr. La star de l'album Foxenstein qui va se réveiller et qui va tenter. Voilà, qui va tenir le plus longtemps. C'est parti pour les paris. Basile Butor, Babylone. Vous pouvez parier. Alors, il y a une différence de gabarit. Hein. Babylone, la Miss Camping de son camping. Voilà. C'est Karabaghi. Beaucoup plus heureux comme ça, Babylone. Hein. Et donc, on espère à ces deux-là d'aller loin, bien sûr, mais ça va pas être facile. Hein. Allez, c'est le moment de prédire, de parier les Pampoissous. Ah, ça y est, ça prédit. 10 contre 1K. Ah, il y en a qui essaient de jouer la côte. Va falloir être un... Voilà, 2K contre 1K, c'est mieux. C'est plus courageux, comme on le dit dans le métier. Et Babylone qui se présente au ring, qui se présente à la foule, qui s'apprête à faire un combat des plus incroyables, j'en suis certain. Ah, il y a les prédits, oui, elles sont là, les prédictions. Elles sont là, elles ont été lancées, je vois rien. Ah merde. Ah bah ça commence bien, bravo. En parlant de commencer bien, ça y est, c'est la branlée générale, hein, comme on la connaît. Patrick Deladeco qui affronte Donut. De l'autre côté, Basile Butor face à Jean Bourgeon. David PLS face à Did. Et dans le fond, Babylone face à Saint-Adenis-Mousse. Les combats intéressants. Et Basile Butor, fallait absolument pas parier sur Basile Butor. J'espère que vous n'avez pas parié sur Basile Butor. Parce que Basile Butor vous a tous baisé. Salut Captain Flames, comment ça va? Yeah! Ah ouais, bah là franchement, bravo Basile. Hein. Voilà, on peut le remercier. Voilà, donc il ne fallait pas parier sur Basile Butor. Et Did qui se fait éliminer directement par David PLS. Allez, ça commence fort, ça commence très fort. Attention Patrick qui va essayer d'éliminer Saint-Adenis-Mousse et c'est fait! Saint-Adenis-Mousse déjà viré, ça va vite j'ai l'impression dans ce groupe rugby. Déjà 3 combattants dehors. Là, le champion du monde a encore frappé. Mais il vient de se faire avoir par une technique de Donut, puis de David PLS. C'est terrible ce qui se passe. Hein. C'est terrible parce que je fais ça sur le coup de la fatigue, je vous jure. Je reviens de Belgique, je vais pas vous mentir. Et durant ce trip en Belgique, je suis également allé en Allemagne où j'ai visité Phantasialand. C'était formidable. Jean Bourgeon éliminé par Babylone. Un parc d'attractions extraordinaire. Revenons au jeu s'il te plaît. Ah oui. Caveman il se fait toujours niquer. Et attention Babylone qui projette Patrick Deladeco sur le sol violemment. Comme on projette des excréments violemment sur la faïence. Ouh, et une technique enroulée. Hein, la galipette infernale de Donut. Ouh, qui enchaîne avec des coups bien puissants. Qu'on connaît, hein, puisque bon, il est de l'univers de Dragon Ball, certes, c'est pas officiel, mais quand même. Donc on attend de lui qu'il soit un peu fort. Tandis que Patrick Deladeco vient de se saisir de Babylone. Et Babylone va-t-il se faire avoir? Non, c'est Patrick Deladeco qui s'est fait feinter par Babylone. Et tandis que David Perez vient de se faire éliminer par Donut. Et Donut qui essaie d'enchaîner Babylone qui l'envoie valser comme on envoie valser dans la chanson de Laurie. Bien sûr. Les trucs en toc, les cages dorées. Et attention Donut qui frappe Babylone. Et vous pouvez prédire à nouveau plutôt Babylone, plutôt Donut, lequel va s'en sortir, sachant que Enfer et Bière fait quand même une saison incroyable et que Donut a pas mal de KO à son actif. Mais Babylone qui est déjà accédé à la finale, me semble-t-il.
Il faut pas que je dise de conneries non plus. Il faudrait que je mette mon petit palmarès pas très loin. Alors, je vais le mettre là. Voilà. On va dire que ça, c'est pas mal. Ou Donut qui prend Babylone dangereusement. Bah ouais, Donut qui se débrouille pas si mal. 8 KO quand même à son actif. Hein. C'est pas mal. Hein. Et Babylone... Ouh, attention! Ouh, et bah dis donc, Babylone a eu chaud à son cucu. Le revoilà. Et Babylone qui lui a 10 KO à son actif et 2 finales. C'est quand même un peu mieux. Hein. Un plus beau palmarès. Qu'est-ce qu'il fait là? Attention, bah oui, la Donut s'est foirée. Mais attention, Babylone essaie de revenir. Il se saisit. Au 600 contre 600 au niveau des paris. N'oubliez pas que vous avez aussi les points de soutien que vous pouvez distribuer à vos personnages préférés. En tout cas sur Twitch. N'hésitez point à les utiliser. Oh là là, attention à la technique de la croix. Incroyable. Babylone qui va le relever, qui va relever Donut. Qui va lui donner un uppercut. Des plus sanglants, des plus même sanguinolents, j'ai envie de dire. J'ai cru voir Donut saigner un petit peu du nez. Et là, ça enchaîne. Incroyable Babylone qui se qualifie pour la finale après un coup décisif contre Donut. Une attaque renversante, une attaque explosive, une attaque babylonienne. Oh no, nous dit Caveman. Et si, no, si, Babylone remporte le groupe Ruby et se qualifie pour la finale. Le gagnant de la saison 5 va-t-il renouer avec le succès? C'est la question. Tandis que les femmes approchent avec Ginny de la Volière. Docteur Gravure pour l'équipe Médecin sans pitié. Valestriane pour l'équipe Fritz Squad. Miss Basilic pour l'équipe Team Titan. Cassandre pour l'équipe du Pavillon Bleu. Langue de pute pour l'équipe Enfer et Bière. Kitcheren pour l'équipe Beautiful Angels. Plume pour l'équipe du Terrier bien sûr. Et c'est l'équipe Saphir. La victoire est à portée des mains de chacun, de tout à chacun. Et l'entrée de Ginny. Donc voilà, on a pas Seal ce soir, mais on a sa chatte. Ce qui n'est pas rassurant en vrai, hein, puisque bon bah quand on ne voit plus les personnes, mais qu'on ne voit plus que leur chat, c'est que ouais, c'est qu'Internet a un petit peu ravagé notre esprit peut-être. Ah bravo, me dit Captain Flames. Eh bien oui, bah bien sûr, bravo. Enfin bon, c'est quand même dangereux quand on voit la taille des griffes. Seal, hommage. Alors bien sûr, tu n'as pas disparu comme Guillaume Batz, mais hommage quand même. Hommage Guillaume Batz. Attention, Docteur Gravure qui rentre sur le ring. Docteur Gravure qui va faire une opération de cerveau. On sent qu'elle va aller toucher un petit peu la moelle épinière de son adversaire. Essayer de trifouiller tout ça, voir ce qui va pas dedans. Parce que oui, elle met les doigts dans la tête, elle, voilà. Elle, au départ, je vous rappelle que c'était la stagiaire du docteur Frappé, il lui a appris à comment ça marche la proctologie. Donc forcément, c'est ça la base de Docteur Gravure. C'est de vous trifouiller le cerveau avec ses doigts. Mais vous inquiétez pas, elle a des gants, tout va bien. Un doigt dans la tête. Alors après, depuis où, on sait pas. Soit elle ouvre la tête, soit elle enfonce bien le doigt dans le nez, on sait pas. Quelles sont ses méthodes? En tout cas, voilà, c'est peut-être mieux de trifouiller un cerveau que des culs, hein. Je sais pas. Après peut-être qu'on s'habitue. En tout cas voilà, c'est parti pour la mêlée générale. Pour l'instant elles sont encore 8. Vous savez qu'il n'en restera qu'une à la fin de ce groupe. Cassandre qui affronte Langue de but, Ginny qui affronte Plume, hein, quoi, très animal, et Kitcheren qui est déjà en difficulté face à Valestriane qui l'élimine. Valestriane, un point pour Valestriane. Un point, et quel point. Quel point, il est fatal, il est très important.
Il est même capital. Il est formidable. Tandis que Ginny s'attaque à Plume. Valestrian essaie de trouver une autre victime, mais Dr Gravure est en train d'affronter Miss Basilic. De l'autre côté, l'angle de pute est toujours sur Cassandre. Ginny est toujours contre Plume. Valestrian regarde ce qui se passe avec Miss Basilic et Dr Gravure. Elle vient de faire ça. Je sais pas ce que ça signifie. Je pense que c'est un cri à la société qu'elle vient de faire. Je pense que ça veut dire qu'elle trouve que les boîtes de Choco BN sont trop chères. Et je suis d'accord avec elle. Les boîtes de Choco BN sont beaucoup trop chères. Et c'est honteux. Attention, Ginny qui vient de se saisir de Cassandre. Dr Gravure qui lui dit est-ce qu'on peut faire un duo, la prendre en sandwich. C'est dégueulasse, mais ça marche. J'avais une idée. Plume qui vient d'éliminer Miss Basilic. Miss Basilic là qui est la saison catastrophe continue et Plume qui est en forme. J'avais eu une idée d'un scénario en fait où je voulais faire la sorcière des sables. Et il y aurait toujours deux hommes qui la poursuivraient. Et oh la Valestrienne qui élimine langue de pute. Et ça s'appellerait Sandwich. La sorcière des sables, Sandwich. Voilà. Voilà. Si vous aimez la blague, n'hésitez pas à... Oh, voilà, forcément. Allez. Ok. Voilà, super. Très bien. Je veux le perso. Ça y est. The Sandwich. Toujours poursuivi par deux hommes. Mais avec consentement. 1,0. Ah bah, merci. Merci. J'ai décidé d'arrêter de créer. Je vais arrêter de créer. Hein. Je vais essayer d'essayer de vous faire rire. Parce que bon, ça se finit toujours pareil. Cassandre qui va essayer d'éliminer Dr Gravure. Attention. La difficulté pour Dr Gravure. Est-ce qu'elle va se faire éjecter? Attention. Oh, Dr Gravure éliminé par Cassandre. Il y a encore Ginny, Plume, Valestrian. Ginny qui élimine Plume. Incroyable. Et du coup, il fallait hélas voter pour Ginny. Tu te trouves bien irritable, Kyle. Aurais-tu du sable dans ton vagin? Ah là là. Ça commence à citer les plus grands. Ça commence à citer les plus grands. Ah non, je fais une razzia d'épisodes ces derniers temps de South Park. Hein. Faut que j'en re-regarde. C'est important. Il n'y a pas meilleure série au monde. Ok, Valestrian qui s'attaque à Ginny. Vous êtes Team Simpson ou South Park? Allez, on va lancer les débats. Team Simpson ou South Park? Sur YouTube, n'hésitez pas non plus à répondre, sait-on jamais. Je vous intégrerai, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas avec les autres que vous êtes tout seul. Ça passe toujours bien, South Park. Allez, il faut en re-regarder, Caveman. Hein. C'est important. Faut faire ses devoirs. Attention, oui, Ginny face à Cassandre. South Park, mais ça fait 10 saisons que ça pue un peu la merde. South Park ou les Simpsons. South Park, en fait, je suis assez d'accord. Enfin, The Big Map Kid, moi je trouve que les meilleures saisons, c'est vraiment les saisons entre 11 et 14 peut-être. 12, 13, 14 je dirais. Là c'est vraiment l'âge d'or pour moi. Il y a vraiment un nombre d'épisodes incalculables qui sont excellents. Et Ginny éliminé par Cassandre. Et attention Valestrian qui essaie d'enchaîner. Qui ne se laisse pas avoir par la pirate. Qui va peut-être retourner Cassandre. Si elle la retourne, c'est terminé, vous le savez. Valestrian qui le fait, qui la retourne et qui est la première qualifiée pour la finale. Valestrian qui signe une saison en or et qui se qualifie pour la finale. Incroyable victoire de Valestrian et qui remonte un petit peu. Oul, qui s'est mis la cape bizarrement. Bon, ouais.
Elle me donne la frite. J'espère que tu parles pas de ta bite, hein, Caveman. Cela c'eût été inquiétant. Non, t'inquiète. Je t'inquiète, le moins rassurant du monde, Caveman. Incroyable. Elle a l'accent belge. Ah non, pas elle. Mumuscle. Par contre, même fils de pute, lui, il l'a. Johnny Titan. Des démons d'enfer et bière. Good time du terrier. Renard. Génial, le Fritz Squad. Robofox, la que souffrance. Docteur Frappé. Médecin sans pitié, bien sûr, Princesse Testostérone, The Beautiful Angels. C'est l'heure du groupe Emerald. Troisième groupe de la soirée déjà. On va voir qui peut aller jusqu'au bout de ce groupe de titans. Je sais pas si vous avez remarqué, mais oh! Attendez, on est d'accord que là ça a pas fonctionné le truc. Pourquoi ça a pas marché? Mais c'est activé? C'est activé? Oh mais c'est terrible, c'est activé, bordel de merde. Je vois... Oh non. Mais si, pourquoi tu me donnes des trucs qui marchent pas? C'est l'heure du good time. Je te le donne. C'est terrible. Ah non mais là, attendez, parce que si je dois tout refaire, je vais mourir. Eh, Johnny Titan qui va entrer contre Mumuscle. Et vous pouvez parier, bien sûr. Attendez, quoi? Ah, ça c'est moi qui essaie, mais effectivement ça ne fonctionne pas. Je suis très content que ça ne fonctionne pas. Je sais pas pourquoi. Et là, merci. Merci. C'est programmé comme élément. Ouais, non, c'est programmé. Bien sûr. Et voilà pourquoi j'aime pas ce genre de truc. Parce que quand ça marche pas, moi ça me fout les boules et je sais pas le. Et j'aime pas quand ça marche pas. Et je sais pas le réparer surtout. En tout cas, Johnny Titan Mumuscle, j'espère que vous avez utilisé quand même. Hein. Je vous les lancerai les soutiens, je vous les balancerai et puis voilà. N'hésitez pas. Attention et c'est parti, Princesse Testostérone face à Good Take qui affronte Johnny Titan de l'autre côté des démons qui veut sauter sur Docteur Frappé. Robofox qui va affronter Renard Génial. Alors là quand même on a du monstre, hein. On a Docteur Frappé, des démons, Mumus, Princesse Testostérone, Good Take, Johnny Titan. À côté Renard Génial, Robofox ça va, il est en métal donc il survit un petit peu. Il a fait une très bonne saison en saison 5. Mais Renard Génial doit péter un peu liquide. Hein. Surtout la cible, ouais, c'est forcément la cible la coupable. Hein. Bien sûr que c'est Cécile la coupable, vous croyez quoi? Oh, le coup de poing in the méchante couillasse by Docteur Frappé. Et attention. Des démons face à... Oh, Docteur Frappé qui va le balancer sur le sol. J'espère que vous avez parié. Et Princesse Testostérone est la première à sortir, éliminée par Mumuscle. Oh là là, Princesse, là ça fait quelques émissions que ça va pas fort. En espérant qu'elle se rattrape parce que... Voilà, elle est quand même allée en finale une fois cette saison, mais il n'y a pas de victoire encore et elle a laissé des démons passer devant. En termes de chaos. Et Mumuscle qui va peut-être enchaîner en éliminant Johnny Titan. Ça serait fort de la part de... Oh, et le message est clair, Mumuscle il est très en forme, c'est sa deuxième élimination, il vient d'éliminer Johnny Titan. Oh, il se recevoir un bon punch de la part de Dédémon. Derrière, on a Docteur Frappé qui affronte Renard Génial. Et ouais, ceux qui ont parié pour Mumuscle ont bien fait.
puisque c'est lui qui a gagné son duel. Goutet affronte RoboFox. Mumus se retrouve face à des démons. Renard Génial face à Docteur Frappé. Renard Génial, la claquounette face à Docteur Frappé. Ouh, l'esquive, Docteur Frappé. Ça continue à droite, à gauche. Ah, il va lui mettre le doigt dedans, j'en suis sûr. Et Goutet qui apparemment s'en prend à Mumuscle. Mumuscle n'a-t-il pas pris son Goutet? Je rappelle que quand un adversaire ne prend pas son Goutet, la force du Goutet est décuplée. Et voilà, c'était ça. Mumuscle n'a pas pris son Goutet. Il s'est fait éliminer, jarté facilement par le monstre du Goutet. Et je tiens à signaler que dans toute cette tripotée de poids lourds, Renard Génial est toujours là. Et ça c'est beau. Ça c'est beau. L'outsider est toujours debout. Toujours debout. Moi, je vais pas cacher que bon, ça serait pas mal quand même pour Docteur Frappé de plier cette saison, hein, et de gagner une 3e fois. J'ai un problème qui a été éliminé en premier. C'est parmi ceux qui ont été en Paris, c'est Johnny Titan qui a été éliminé en premier. Et donc c'est Mumuscle qui a gagné le pari. Mais le premier, si c'était ça ta question, mais ça m'étonnerait que ce soit ça ta question. Le premier qui a été éliminé, c'était Princesse Testostérone. Donc la première. Ça continue, ils ne sont plus que 5, mais le combat fait rage. Dans ce groupe émeraude, Renard Génial qui regarde. Oh, Goutet! Goutet qui retombe, tel l'aigle royal sur son gâteau. Encore des poils dans la bouche. Faut arrêter les tartes aux poils. Hein. Attention, Goutet qui soulève Renard Génial. Ouh, la souffrance. Là, c'est bon, Renard Génial commence à prendre dans son cucu. Personne ne remplace sa Vanescente. RoboFox qui va essayer de lever des démons qui lui écrase la main. Ce qui est pas très... Ah voilà, Rémi qui a joué avec le feu. Et qui s'est brûlé. Voilà. Ah, c'est comme... Rémi, c'est un peu... Oh, mais comment il a fait? Renard Génial, la survie. Incroyable. RoboFox qui se fait éliminer dans la foulée. Incroyable. Oh, mais il s'est fait toucher. C'est pas possible. Il a tenu vraiment. Hein. Incroyable. Renard Génial. J'ai cru qu'il était éliminé, mais non, il a tenu. Tranquille. Et RoboFox s'est fait éliminer par des démons, me semble-t-il, juste après. Et Docteur Frappé qui va peut-être éliminer Goutet. Docteur Frappé, lui, a pris son Goutet. Et il a pris aussi Goutet pour l'éliminer. Et donc, je disais, Rémi, ouais, on dirait un enfant à qui tu dis attention, mais pas ta main sur le four, il est chaud. Et là, tu vois l'enfant qui fait ça. Et forcément, il se brûle, hein. Que dit la chanson, Rémi? Que dit la chanson des démons? Rappelle-toi, qu'est-ce qui fait le qu'est-ce qui fait le feu? Qu'est-ce qui fait le feu? Ah, Docteur Frappé qui essaie de soulever des démons. Mais comment soulever des démons? On ne sait pas. C'est trop compliqué, hein. Voilà. À 36 ans, n'est-ce pas? Bah, il n'y a pas d'âge pour être un enfant, hein. C'est ce que dit Nutella, hein. Ça bouille. Non. Non, Rémi. Le feu, ça ne mouille pas. Réécoute Charlie et Lulu. Voilà, Vax connaît ses classiques, il connaît Charlie et Lulu. Et des démons éliminés par Renard Génial. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va se jouer. Oh, et attention. Oh, j'ai cru qu'il allait mettre le doigt dedans. Ça va se jouer entre Docteur Frappé et Renard Génial. Est-ce que c'est du tout cuit pour Docteur Frappé? Est-ce qu'il faut se méfier du loup qui dort? De l'eau qui dort. D'ailleurs, je préfère le loup qui dort. Parce que Renard Génial, c'est plus un loup que de l'eau. Il vient exploser la tête de Docteur Frappé sur le sol. Il va monter jusqu'à la 3e corde pour plonger tel l'albatros.
sur un poisson qu'il aurait vu dans la rivière. Meilleur boys band. Et attention, Renard Génial qui se saisit de Docteur Frappé. Ouh, attention, c'est peut-être la fin. Attention, Docteur Frappé, non. Non, Docteur, non, non, mais pas contre Renard Génial. Non, allez, c'est bon, il va revenir tranquillement. Allez, mais... Renard Génial qualifié dans ce groupe émeraude incroyable. Il y avait Johnny Titan, il y avait Mumusque, il y avait Princesse Testostérone, il y avait RoboFox, il y avait Guitar, il y avait Docteur Frappé. Mais lui, il en a rien à foutre, Renard Génial. Il arrive, il a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit. Il a déclenché une guerre contre un peuple qui ne savait pas être sur ses deux pattes arrière avant. Et voilà qui gagne un groupe impossible à gagner pour lui. Et l'écureuil, Marie Rouge, Akira Gnagna, Docteur Framboise, Soliane, Gili Gilitch, Clotan, Baby Burn. Et salut au diamant. En parlant d'idées de personnages, je voulais faire Gilly, mais genre Guy, un mélange entre le prénom Guy tiré Li L2E, à moitié beauf, à moitié Shaolin. Ça aurait été Gilly. Mais je me suis dit qu'il ressemblerait trop à Gilles Max Sanders par exemple. Voilà, c'est des personnages que j'ai déjà fait quoi. Et l'écureuil. Et oui, ce que vous voyez passe sur YouTube apparemment. Vous êtes arrivé au bon endroit au bon moment. Wow! Attention! Et l'écureuil ban. Et l'écureuil. Et l'écureuil. Voilà. Pour nos amis les Furries. D'un seul coup, il y a plus de vues sur YouTube, hein. Ah, je vous connais. Hein. On sait comment vous appâter. Vous avez vu une image un peu bizarre, vous avez cliqué et vous êtes dit, ah, ça, c'est pour moi. Ah, ok. Ouais. Comme ça marche pas, il faut que je le réactive moi-même. Je vais le faire. Je vais le faire. Oh là 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 là. Point. Voilà. Un point pour l'écureuil, un point de soutien. Merci Capitaine Flames pour le soutien pour l'écureuil. Tandis que Marie Rouge rentre sur le ring. Marie Rouge qui va tenter de battre l'écureuil. C'est une zoologue, donc elle devrait s'y connaître normalement en animaux chelous depuis qu'elle a vu les renards. Normalement. Et l'écureuil ne devrait pas avoir de secret pour elle. On la connaît. Marie Rouge va arriver, elle va connaître tous les secrets, toutes les zones sensibles de l'écureuil parce qu'elle est zoologue. Et l'écureuil va bien sûr lui dire ces quelques mots. Yamete Kudasai. Voilà, votre cerveau a fait le reste. Oh, et le soutien pour Marie Rouge que je vais lancer. Point. Oh, formidable! Formidable. Et c'est... Et ça continue. Grosse bagarre. Quatrième groupe, le groupe Diamant, qui est la deuxième femme qui va se qualifier pour la finale. Ils sont 3 pour se qualifier pour la finale à chaque fois. Merci pour le soutien Caveman pour Marie Rouge. C'est parti en tout cas pour un groupe très coloré encore une fois. Hein, voilà, surtout sur ce fond blanc immaculé de neige. À moins que ce ne soit pas de la neige. Il est Écureuil face à Baby Burn, Docteur Framboise face à Marie Rouge, Glitch face à Soliane, Akira Gnagna face à Clotan. Tels sont les duels de ce début de rencontre. Incroyable. Soliane qui arrive derrière Glitch, Glitch qui arrive derrière Soliane. C'est la foire à la roulade. Et Akira Gnagna qui essaie de contenir Clotan. C'est difficile de contenir Clotan. Mais bon, un coup de genou dans la gueule, ça calme. C'est direct. Ouh, un petit saut périlleux.
Glitch qui va relever Soliane. De l'autre côté, Marie-Rouge affronte Docteur Framboise. Docteur Framboise a mené au bout du monde. Et Marie-Rouge qui fait le KO. Un point en plus pour la Fritz Squad grâce à Marie-Rouge. Et bien sûr pour son palmarès personnel. Un joli coup de maître pour Marie-Rouge. Elle qui était un petit peu en difficulté cette saison. Peut-être qu'elle va se rattraper dans ce combat. Ce serait bien pour elle. Ce serait bien. Renard Génial a déjà fait pas mal le taf pour Fritz Squad là, juste avant. Et Valestrian aussi d'ailleurs. Hein. Là, Fritz Squad est en train de jouer un bon coup. En train de remonter un petit peu, à mon avis, au niveau des points. Alors attention, Renard Génial n'a fait que 2 KO, hein, mais c'est suffisant. Et Marie-Rouge qui vient de faire son deuxième KO. Là, ça devient intéressant. Là, ça devient intéressant. Ça devient très intéressant pour Fritz Squad. Et Baby Burn éliminé par l'écureuil. Et l'écureuil, la machine à éliminer hein, de cette saison. Et qui va peut-être enchaîner avec Glitch. Et l'écureuil très très puissante. Hein, à ne surtout pas sous-estimer cette saison. Qui n'arrête pas. Qui est vraiment dans ce rôle de meilleure exécutrice. Tandis que Marie-Rouge tombe. C'est terrible pour ceux qui avaient parié sur Marie-Rouge. Parce qu'elle se battait très bien. Mais Akira Gnagna était meilleur. C'est hélas et l'écureuil qui remporte le duel. Attention. Elle relève Akira Gnagna. Ouh, l'attaque du rouleau à pâtisserie. Toujours très efficace. Et ce micro qui tombe, j'ai envie de le taper. Je l'ai tapé. Bon, moi je suis pas dans grosse bagarre donc je tape pas très fort. Hein. Vous pouvez remarquer, j'ai pas envie d'abîmer non plus mon matériel donc. Je ne l'ai pas tapé. Critical luck. Oh. Est-ce vrai, Capitaine Flames, tout ça? Tu as gagné du bon point. Ça valait le coup. Et Soliane qui affronte Akira Gnagna. Akira Gnagna qui repousse Soliane. Qui la repousse hein, vraiment beaucoup. Oh là là, la technique des genoux dans le nez. Ça voilà. Je sais pas si vous vous êtes déjà mis un genou dans le nez, mais ça fait particulièrement mal. Hein. Akira Gnagna face à l'écureuil. Et l'écureuil à terre. Akira qui affronte l'écureuil. Attention, l'écureuil qui repousse Akira. J'ai fait un sans faute, je crois. Oh, Capitaine Flames touche du bois. Hein. Là, tu viens de te maudire. C'est le genre de réflexion qu'il ne faut absolument pas faire. Où est Soliane qui prend cher à cause d'Akira? Soliane, j'ai l'impression qu'elle est allée loin, mais qu'elle fait un peu victime dans ce combat. Hein. J'ai l'impression qu'elle n'a pas donné beaucoup de coups. Et l'écureuil qui fait mal à Akira. Soliane qui va relever. Non, ça va pas aller. Mais Akira qui enchaîne. Attention, l'écureuil qui danse. Elles vont laisser l'écureuil trop tranquille. Et l'écureuil va faire des dégâts. Attention, Akira Gnagna qui essaie maintenant de déranger un peu l'écureuil. Ils sont encore 3. Elle n'arrive pas à se départager. Voilà, Akira Gnagna qui se saisit de l'écureuil. Elles s'y mettent à 2. Ah, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'enfin se réveiller. Bon, la trahison de Soliane, bien sûr. C'est parti d'en faire ébière, donc c'était un peu logique. Et l'écureuil qui vient frapper Soliane. La mage noire en difficulté qui devrait peut-être utiliser un pouvoir, peut-être pour que l'écureuil se noie dans son sang. Mais bon, peut-être qu'elle aimerait bien, on sait pas. C'est dangereux hein, de faire des choses avec l'écureuil. On sait pas à quel point elle est démoniaque. À quel point, selon vous, sur une note de 1 à 10, à quel point les furies sont démoniaques? Momotus, bonsoir, comment ça va? Regarde, je suis tout seul. Comme la pire des merdes. Pardon. Oh, et Soliane se fait éliminer par Akira Gnagna. Akira Gnagna, deuxième KO. 2 KO pour Akira Gnagna, 2 KO pour l'écureuil. Minimum 8 sur 10. Ouais, complètement. Ouais. 100. Capitaine Flames aussi sur YouTube. Il est partout décidément.
C'est scandaleux. Bah ouais, mais ouais. Moi j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Et en plus j'ai un truc qui marche pas. J'ai mon truc de soutien qui marche pas. Et elle est pas là pour me dire ce qu'il faut faire. C'est dingue. Et oh, la connasse. Pardon, mais quand même la connasse un petit peu. Hein. Et l'écureuil qui vient de feinter à Kiraniania qui avait littéralement gagné et qui l'envoie balader, qui se qualifie pour la finale. Qui augmente encore un peu plus son compteur qui est déjà bien élevé, qui se qualifie encore pour une finale. C'est terrible. Et l'écureuil va peut-être essayer d'aller choper la saison sans avoir besoin de gagner quoi que ce soit. Stefano, Monsieur Bleu, Memphis the Pute, Captain Marv, Bikini. Nostradamus, Jeluc, elle est comme ça pour séduire Monsieur Bleu. Ah, bah peut-être que Monsieur Bleu aime bien les furets, on ne sait pas. Alors, les furets, je sais pas. Faudrait demander à Monsieur Bleu directement. Mais bon, si elle est bleue, peut-être que, effectivement. En tout cas, l'entrée de Stefano. Stefano, le fils de Clotan. On le connaît, il a pas toute sa tête. Mais putain, qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort cette saison. Il fait mal au cul. Il fait mal au cul constamment. Il a un nombre de KO incroyable. Il se bat pour la saison. Hein. Point. Ah, le point pour Monsieur Bleu, le point de soutien. Merci, ami. Oh là là, obligé de lancer ça. Stefano qui salue le public. Et là, il balance tout, il balance la sauce. Allez, on y croit. Face à Monsieur Bleu. Monsieur Bleu, ce con qui va tenir longtemps. Stefano, le con. Parce que la connerie, ça peut tenir longtemps. Hein. Ça, je peux vous le dire. J'ai vu des gens. Quel charisme, quel flow, mais quelle connerie surtout. Il est rapide, mais il est con. Oh, un autre point de soutien pour Monsieur Bleu, mais il est soutenu vraiment beaucoup, ce Monsieur Bleu. Point. Il est vraiment beaucoup soutenu, ce Monsieur Bleu. Terrible. Déjà 2 points de soutien ce soir pour lui. Peut-être qu'il lui faudra au moins ça à ce con. Oh là là, 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 il nous fait une petite danse en disant regarde, mais qu'est-ce qu'il a l'air con, c'est horrible. Ah, il n'en a pas que l'air, je vous rassure. J'ai eu un peu de vomi dans la bouche en le regardant danser, ce con. La connerie fait vomir. Et vous avez parié, ça c'est beau. Et c'est parti en tout cas. Lionceau qui s'attaque à Monsieur Bleu très rapidement. Et en avant-plan, nous avons Memphis de pute face à Nostradamus. Attention, Stefano qui affronte Jules Q. Il fait la technique du sanglier. Une technique que lui a pris Baldwin, bien sûr. Et attention, Plastron déjà en difficulté. Plastron qui va peut-être se faire éliminer par le Captain Marave, le champion en titre. Plastron qui cherche Virginie partout. Captain Marave qui lui veut devenir humoriste. Alors qu'il a conquis plusieurs galaxies. Riez, sinon mourrez. C'est un petit peu... voilà, mais c'est que voilà. Est-ce un maître étalon de la connerie? Je pense qu'on peut dire ça, en vrai, Vax. Je pense que pour le coup, on peut dire ça. Voilà. Tout comme le sandwich est le maître étalon de l'autonomie. Bien sûr. C'était il y a longtemps où voilà, j'étais parti à Disneyland en bagnole avec mon cousin et ma mère avait acheté de quoi faire des sandwichs alors que je lui avais expliqué 30 000 fois, ne t'inquiète pas, on mangera sur place, on va pas se faire des sandwichs, moi les sandwichs ça me fait gerber, on mangera sur place.
Et comme elle avait acheté des trucs, mon père voulait absolument qu'on s'achète qu'on fasse les sandwichs, pardon. Pas qu'on s'achète, mais qu'on fasse les sandwichs. Et donc, du coup, il m'avait sorti cette phrase magnifique en disant maintenant vous faites vos sandwichs, hein. Faut que vous nous prouviez que vous êtes autonome. Donc voilà, le sandwich, le maître étalon de l'autonomie. Voilà. Alors sachez qu'on a fait des sandwichs pour lui faire plaisir et qu'on les a jetés une fois à Disneyland. Ah, les gros cons. Ah le con. Ah là là. Attention. Oh attention. Oh le con qui se reçoit des coups de cul de Juluc. Et Captain Marave derrière éliminé par Plastron. Ah. Mais ça y est pas pour être autonome. Bah ouais bah apparemment. Attention. Oh Monsieur Bleu qui contre Juluc Q. Plastron qui était mal barré contre Captain Marave et qui finalement a retourné la situation. Ce soir, je veux être dans le jeu. La grosse mycose. Écoute, la grosse mycose, je pense que tu es déjà dans le jeu avec une des combattantes qui ressemble un petit peu à une furie. Mais après, je peux pas te dire exactement où tu te trouves. Ce serait dépasser les limites de l'acceptable. Attention, Stefano qui va affronter Monsieur Bleu. Nostradamus qui tape Plastron. De l'autre côté, Stefano. Oh un magnifique nom Cunilonimbus 69 qui vient de follow. Merci beaucoup pour le follow. C'est un magnifique pseudo. Bravo. Bravo. Ça donne envie de contempler les nuages. Attention. Oh, mais le micro. Ça suffit. L'élimination derrière de Plastron par Nostradamus. Je suis la mycose sur YouTube. Ah, parfait. On se retrouve. Tu as bien fait de venir ici. Tu vas avoir droit à tous les bonus. Et les bonus, parce que ce n'est pas la même chose. Lionceau éliminé. Je n'ai pas vu par qui, mais il vient de se faire jarter. Jarter du ring du groupe Améthyste. Ils ne sont plus que 5. Une mycose qui devient Cunilonimbus. C'est un petit peu l'histoire finalement de la chenille qui devient papillon. Et Monsieur Bleu qui attaque Nostradamus. Le bleu contre le bleu. Juluc contre même fils de pute. Ah non, qui va finalement se diriger vers Stefano. Il vient juste réveiller les morts. Et Monsieur Bleu, plus con que con, qui vient d'éliminer Nostradamus et qui va maintenant s'attaquer à Stefano. Juluc qui affronte Memphis de pute qui repousse un Juluc. Oh, avec une série de coups qui fait bien mal. Mais Juluc qui se dépend bien sûr, le frère aîné des frères Q, hein. Spécialiste comme vous le savez de la pyrotechnie anale. Toutes les explosions sont faites par les frères Q. Attention Monsieur Bleu. Oh Monsieur Bleu. C'était joli mais qu'est-ce que c'était con, ça servait à rien. Monsieur Bleu peut faire des jolies choses, hein, mais bon, elle reste con. Hein. C'est terrible. Oh, il vient de mettre Memphis de pute par-dessus la deuxième corde, ce qui est con, hein, puisqu'il faut le faire passer par-dessus la troisième corde. Donc ça ne sert absolument à rien. Comme vous le savez. Et Stefano qui va essayer de soulever Juluc. Juluc peut-être en difficulté. Juluc qui va peut-être se faire retourner telle la crêpe durant la chandeleur. Oh oui, Juluc se fait retourner par Stefano. Stefano qui élimine Juluc. Et Stefano toujours plus fou. Toujours plus... Oui, il faut peut-être aller voir quelqu'un à un moment donné. Il contre... Oh, il me dérange quand même. Hein. Il m'a fait bugger. Qui affronte Memphis de pute qui se retourne. Mais ça ne suffit pas. Stefano lui donne un gros coup de genou dans les narines. Bien sûr. Stefano qui relève Memphis de pute.
Un fils de pute peut-être en difficulté. Oh, Stéphano qui vient de se... Non, même fils de pute qui se défend. Qui repousse Stéphano d'une main ferme. Ferme, telle la main qui se referme sur le cornet de frites. Memphis qui va relever Stéphano. Il va essayer de l'attraper. Non. Oh, le contre de Stéphano. Attention, ce n'est pas... Et Monsieur Bleu qui est tellement con qu'il sait pas quoi faire derrière. Allez, Monsieur Bleu. Sert à quelque chose. Fais quelque chose. Voilà. Voilà, voilà. Allez. Allez. Et n'oubliez pas que c'est un con, donc ça va mal finir. Oh, est-ce que... Il va mettre toutes les chances de son côté, Monsieur Bleu. Il élimine Stéphano. Monsieur Bleu, il fallait parier sur lui. Il vient d'éliminer Stéphano. Et attention, il est au bord de la finale. Est-ce qu'il va être nul? Est-ce qu'il va être con en se faisant éliminer juste aux portes de la finale? Ou est-ce qu'il va réussir à nous surprendre comme la semaine dernière? Bonsoir, bande de cochons. Salut, Scorpate. Sois le bienvenu dans l'antre de la bagarre. Comme tu peux le remarquer, même fils de pute est en train d'affronter Monsieur Bleu. Et Monsieur Bleu qui est déjà en difficulté. Et comment va? Bah ça va très bien. Et voilà, qu'est-ce que je disais? La connerie sans limite de Monsieur Bleu qui s'envole avec l'espoir de le voir en finale. Même fils de pute qui en profite. Un fils de pute qui a été assez invisible durant le combat mais qui finalement réussit à se hisser en finale. Parfois c'est ça la bonne strat. Même fils de pute. Elle est où la suite? J'ai abandonné à la fois. Mais non, c'est elle qui m'a abandonné. C'est elle qui m'a abandonné, wesh. Elle me contacte, elle me dit je suis pas là ce soir. Oh mais oh. C'est dingue ça. AI Caramba. Docteur Terroir. Rotakil. Xi, Titan bien sûr. Yuki du terrier. Lilo Poupoule de la volière. Marinette. Pavillon bleu. Xena de Beautiful Angels. Sur la hauteur de Memphis de pute. Groupe Citrine. Tout à fait Cunilonimbus. Peut-être que les parents de Memphis aimaient certainement l'Amérique. Ou Eddie Mitchell, l'un des deux. D'ailleurs une blague que j'aime beaucoup dans l'album Putaclic avec Davy. J'ai glissé, j'ai fait genre... mais c'est trop méta en fait que Jean-Baptiste Guégan il connaissait pas Johnny qui mettait des paroles de Eddie Mitchell dans des chansons. Attention, AI Caramba qui rentre sur le ring, qui est la première à rentrer. Il ne faut pas boire, c'est ce qu'elle vous dit. Boire, c'est mal, voyez. À laisser de combattre ce fléau mexicain qui est l'alcool. Son père qui voulait arrêter de boire et qui s'est dit le meilleur moyen pour que j'arrête de boire comme je suis ingénieur c'est de concevoir un androïde qui serait ma fille et qui me fasse arrêter de boire. Est-ce que ça a marché? La réponse est bien sûr et bien sûr la deuxième combattante. On reconnaît cette musique, on la connaît par cœur, c'est celle maintenant qui nous accompagne depuis plusieurs saisons, c'est Docteur Terroir. La gynécologue, elle met son doigt dedans, mais ailleurs. La femme du Docteur Frappé et son mari. Ils sont comme cul et chemise, mais je ne vous dis pas qui fait le cul et qui fait la chemise. Cul et chemise. Moi plutôt cul, lui plutôt chemise. Voilà. Alors, peut-être que je vais être malade parce que bon bah dans la file d'attente de Taron, je suis tombé juste devant une tuberculeuse qui arrêtait pas de tousser. À Fantasyland bien sûr. Quand elle voit un trou, elle ne peut pas s'empêcher de mettre un doigt. Ah ça dépend lequel hein, après, hein, voilà. Il y a des métiers comme ça, ok, mais bon. Elle sait normalement, elle sait y faire. Hein. Elle sait comment y aller. Attention, Lilo Poupou, elle est déjà en difficulté. Oh mais non, mais Poupou, t'avais tellement bien commencé ta saison et là tu fais de la merde.
Bon, Yuki vient d'éliminer Lilo Poupoule encore une fois. Un combat, un duel. Yuki Lilo Poupoule, vous savez, elles sont rivales. La lapine et la moinelle. Mais c'est souvent Yuki qui gagne. Marinette vient d'éliminer Rosa Kill. Alors là, c'est terrible. Ça va vite. Et le point de soutien pour Yuki. Point. À play. Et attention à Ikaramba. Éliminé par Xi. Elle met le doigt à la patte. Ouais. Et quand tu dis à la patte, tu penses bien sûr à Patricia. Attention. C'est terrible. Je pense que Caveman a envie de taper des chaises. Oh, Dr Terroir qui vient d'éliminer Xi. Xi qui fait plutôt une bonne saison, hein, mais qui s'est fait avoir par Dr Terroir. Elles ne sont plus que 4 déjà, c'est un groupe express, on a l'impression. Ça va se jouer entre Yuki et Dr Terroir. À droite et à gauche, ça va être Marinette Xena. Ah bah non, pas du tout. Dr Terroir a mis à terre Yuki et les groupes sont déjà échangés. Donc ça va être à droite Marinette Yuki et à gauche Dr Terroir Xena. Théma a envie de taper Chrome en ce moment, son Twitch a crash. Ah bah ouais, là ça va plus. J'ai plus le flux vidéo là, c'est une honte. Comment? Xena la crémière. Ah bah là c'est plus qu'une crémière là. Hein. J'irais plutôt la crémaillère. Hein. Prends les gens dans leurs doigts, elle a fait monter. Elle les fait tomber. Oui, je reviens d'un parc d'attractions. Ça sent, je sais. Voilà. Alors que des crémaillères, il n'y en a pas beaucoup à Fantasyland, sachez-le. Il y a éventuellement les attractions aquatiques, même pas les bouées, mais plutôt comment elle s'appelle Chiapas. Et attention, Dr Terroir éliminé par Xena. Oui, il y a une attraction qui s'appelle Chiapas à Fantasyland, sachez-le. Oh là là, Xena qui s'effondre vraiment sur Marinette et qui va affronter maintenant Yuki. Yuki qui se fait soulever. Je ne vais pas faire de comparaison. Mais en tout cas, Yuki qui passe un mauvais moment avec Xena. Oh, elle se fait repousser très violemment. Et encore une fois portée. Ah, Yuki fait des pompes avec... Non, Yuki fait des pompes. Xena fait des pompes avec Yuki. Texas Granger. Attention. Xena qui soulève. Ouh, Marinette qui la fout à terre. Et mettre une tortue sur le dos, c'est pas tout le temps une bonne idée. Oh, Yuki qui a voulu s'approcher. Elle s'est dit finalement, je vais pas m'approcher. C'est ce que j'aurais fait aussi. Hein. J'aurais peut-être... attention. Oh, attention. Yuki qui essaie de faire quelque chose. Mais non, finalement, non. Yuki, indécise et c'est bien normal. Attention. Xena affronte Xena. Non, mais je suis fatigué. C'est bon, Xena affronte Xena. Ok, les Français parlent au français. Xena affronte Xena. C'est le voyage, c'est le voyage, c'est le voyage. Avec de la route, voilà, c'est bon. C'est bon. Je reviens de Belgique. Calmez-vous. Je vais à Fantasyland. J'étais en Allemagne, oui. Là, je suis allé en Belgique pour aller en Allemagne. Et donc... Taron, excellente attraction. Black Mamba, excellente. Fly, j'ai cru que j'allais mourir. Attraction qui s'appelle Fly, il y a une montagne russe ou volante où en gros t'as l'impression de voler. Sauf que moi je glissais de partout, j'avais l'impression que j'allais crever. Voilà. Je vous l'ai dit, je suis pas très... les sensations, tout ça, je les tolère super bien. Je suis même à fond dedans, j'adore. Mais alors, Fly, vraiment, j'ai cru que j'allais crever là-dedans. Je me sentais pas en sécurité du tout. Pourtant, c'était impressionnant comme machine. Hein. Et Xena qui soulève Yuki. Ça dure le combat. Ah, finalement, c'est un peu plus long que prévu. Mais c'est aussi plus fun que prévu. Et ça, c'est beau.
Voilà. Attention. Oh, Xena mise à terre. Être ex aequo. Ah, c'est impossible que ce soit ex aequo. Marinette qui affronte Xena. Oh, ça vole, ça vole, ça vole. Marinette qui met à mal Xena. Xena qui est très en forme, hein, donc il faut vraiment faire fort pour lui faire mal. Oh, et Xena est d'un seul coup qui se réveille. Est-ce que c'est la fin de Marinette? Oula, ça recommence. Xena, elle aime bien porter les gens. C'est comme ça. Vous voyez, il y a des choses que vous aimez, par exemple la botanique, la peinture, la musique. Et Xena, ce qu'elle aime, c'est porter les gens. Il y a des passions comme ça. Attention. Marinette qui fait voler Yuki. Xena qui va essayer de relever Marinette. Et la jeter à terre. Ouh, ça fait mal. Ça fait mal. On va pas se le cacher. Elle se saisit de Marinette. La fout dans le coin. Ouh, le coup de poing qui va bien. Elle la soulève. Petit Pampotou va tout gagner. Mais je gagne tout le temps tout, Scarpite. J'ai toujours raison. Oh, l'élimination de Marinette, ça y est. Ça... Oh, l'esquive de Yuki, c'est du jamais vu. Elle a ralenti avec Xena. Ouh, ça lui est passé devant. Il triche. Comment ça, je triche? Je triche où? Dis-moi où je triche. Yuki face à Xena. Attention. Oh là là, Yuki qui prend la confiance. Oui, je triche où? Je triche où? Moi, je triche où? Oh, attention, Yuki qui vient de se saisir de Xena, qui va essayer peut-être de l'éliminer. Il faut prédire maintenant, peut-être. Et c'est fini! Yuki qui se qualifie pour la finale en battant Xena. Incroyable, Yuki. Xena qui s'est bien battu. Et Yuki qui bug. Voilà, voilà. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe, Yuki? Tu bugs peut-être, mais tu as gagné. Tu es en finale. Elle salue tout le monde de manière un peu bizarre. Mais c'est Yuki qui renoue avec la finale. Evanescente, un mot? C'était le groupe Citrine. On va passer à la finale féminine. Joie. Evanescente qui nous met joie. Ah, attention, c'est pas fini, Evanescente, hein. Il reste une finale. Et Dieu sait... Enfin, Dieu. Je vais pas m'appeler comme ça serait complètement méprisant. Et je sais à quel point ces concurrentes sont fortes. Avec Valestriane, bien sûr, qui rentre avec tranche-gueux. Son épée. Qu'elle va planter au sol. Subrepticement. Et encore détruire le matos, putain. Et voilà. Encore un trou dans la scène. C'est qui nettoie ça? C'est qui doit réparer ça? Tout l'écran, il va se péter. C'est terrible. Allez, déjà passé derrière Patrick de la déco pendant que la caméra était tournée parce qu'on voit plus l'épée derrière. Elle va tirer. Non, elle n'est pas magicienne. Elle est combattante. For the gross bagarre. Valestriane qui signe encore une excellente saison, qui va se battre pour la Fritz Squad. La Fritz Squad représentée par Valestriane pour cette finale. Elle est contente d'être là avec cette musique, les Chevaliers de la Truite masquée, ce groupe dont on a fait partie. Ah non, elle a été bénie par les hommes serfs, c'est différent. Ils lui ont offert ses voix, ses défauts. Et on l'a déjà vu cette entrée. Et elle repasse sur YouTube une deuxième fois ce soir. Il va y encore, les vues vont encore exploser à ce moment-là. Et l'écureuil. Et l'écureuil qui revient et qui va tenter de défendre ce qu'elle sait faire de mieux. Alors c'est pas ça, hein, c'est se battre, hein. Rassurez-vous. Avec ces deux grosses noisettes. Est-ce que tu es sûr que ce sont des noisettes? Parce que si les noisettes cachent un gland, c'est peut-être pas ce que tu penses. Et l'écureuil qui monte sur le ring, qui va tenter de faire forte impression.
Et l'écurie. Ouh, attention, en plus qui fait preuve d'agilité, bien sûr. Elle est très douée. Mais elle me fait peur. Elle vient dans mes cauchemars la nuit. Et attention, l'arrivée de la troisième combattante, c'est maintenant à vous de voter. Vous le savez, de parier, de prédire entre 3 combattantes d'exception, dont Yuki. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu en finale, Yuki. Elle revient, elle est là, elle va monter sur scène, sur le ring. Elle reçoit des points de soutien presque toutes les semaines de la part d'Avanescente. Donc, je peux vous assurer que si ce soir Yuki gagne, ça risque de faire mal. Tiens, d'ailleurs, où est-ce qu'elles en sont chacune dans leur palmarès respectif, global et incroyable. Commençons par Yuki. Yuki, elle se bat pour sa 5e victoire dans Grosse Bagarre. Ça ferait beaucoup de victoires. Et l'écureuil, elle se bat pour sa 2e victoire dans Grosse Bagarre, mais elle a énormément de KO. Sachez que dans le classement global, elle se situe quand même 12e, et ça c'est pas mal du tout. Quant à Valestriane, c'est peut-être la favorite. Elle a déjà 5 victoires à son actif, 10 finales, 64 KO, et tout ça en 52 participations. Valestriane, c'est vraiment l'assurance d'une combattante d'exception. Ah non, le chat est pas mort, t'inquiète pas. C'est juste Guillaume Batz. Que j'appréciais beaucoup en tant qu'artiste. Je permets un petit trait du noir, je suis désolé, mais c'est vrai que j'ai eu de la peine quand j'ai vu. J'ai eu de la peine. Alors, et l'écureuil, Valestriane, Yuki, j'espère que vous avez parié chacun. Ah oui, ça a parié un petit peu partout, bravo. Valestriane un petit peu, et l'écureuil un petit peu, Yuki beaucoup. Les gens ont l'air d'être plutôt du côté de Yuki. On va voir comment ça se passe. Attention, Valestriane qui bat derrière l'écureuil. Yuki qui se fait frapper par Valestriane. En voyant les combats, les différents combats qu'on a vus aujourd'hui, c'est vrai que Yuki elle est un petit peu arrivée sur la fin de son combat. Et l'écureuil a été plutôt efficace. Plutôt même chirurgical. Et Valestriane a été impressionnante aussi. Donc t'as voté pour qui? Mais je peux pas voter moi. Moi je ne vote pas. Attention. Je ne peux pas voter pour mes propres trucs. Ah bah non. Même oralement. Alors moi, en vrai, j'ai presque envie de suivre la raison et de dire Valestriane en vrai. Si c'était que moi, si je devais choisir, je dirais que Valestriane, c'est celle qui a le plus de chances de gagner. Elle fait une saison incroyable. Et ouais, et Docteur Frappé, bien sûr, Rémi. Bien sûr, je vote pour Docteur Frappé. Moi, je pense que Docteur Frappé va arriver sur le ring et faire eh ouais. Non, c'est Patrick Deladego qui fait. Il faut que j'arrête de les confondre. Qui va mettre le. Il va arriver, il va sortir tout le monde sans mettre le doigt dedans parce que là pour le coup ça serait un petit peu chelou. Voilà. Moi j'attends un boys band créé par Patrick Deladego et Docteur Frappé. Le moustachu blond et le moustachu brun. Qui ont presque la même voix. Valestriane mise à terre, pareil l'écureuil. Attention, et l'écureuil qui va relever Yuki. Yuki. Oh, la technique du rouleau à pâtisserie sur Yuki. Pour l'instant, c'est l'écureuil qui a l'air de mener plutôt sa barque. Ouh, le contre de Yuki. Il suffisait que je le dise pour que Yuki fasse un contre, évidemment. Je fais de l'eczéma des oreilles. C'est pas glop, comme on dit. Attention, l'écureuil mise à terre. Yuki qui va maintenant affronter Valestriane. Elle va porter Valestriane à bout de bras. D'Abu Dhabi à bout de bras. La jeter au sol. Attention Yuki. Aux aguets. Et aux abois. Le combat continue en tout cas. Pour l'instant, aucune des trois n'a l'air de se démarquer. Elles ont chacune un petit peu de temps de gloire. Valestriane, ça y est, c'est son tour.
Bien sûr, Waf. Puisque tu es aux abois, Scorpaid, bravo. Sur Yuki qui frappe. Oh, Valestrian qui arrive au bon moment pour frapper Yuki de plein fouet avec sa technique du tranche-gueux invisible. La lame légendaire. Et l'écureuil qui revient à la charge. Qui va certainement en faire un coup de maître. Elle court, la furette. La furette. Vous n'êtes pas prête. Elle court, la furette. Elle court jusqu'à mon urètre. Ça rime pas, mais bon, ça c'est rigolo. Attention, Yuki saisi par l'écureuil. Attention, c'est la fin certainement. Ah là 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 là. Incroyable Yuki qui s'est défendu. J'ai cru que c'était terminé pour la lapine, mais non. Elle a répondu avec du répondant et c'est ça qu'on attendait d'elle, bien sûr. Incroyable, bravo. Attention, et attention Valestrian peut-être en difficulté. Yuki qui élimine Valestrian. Ça va, je jouais entre Yuki et l'écureuil. Ça devient intéressant. Valestrian éliminé. Donc bon, moi j'aurais perdu à ce moment-là. Bravo. Attention, ça va se jouer entre l'écureuil Yuki. Et l'écureuil qui va se placer. Et qui va sauter. Ouh, directement. Sur le ventre de Yuki. Yuki qui va contre-attaquer. Qui va pas se laisser faire. Qui a l'air de s'améliorer de seconde en seconde. De l'autre côté, et l'écureuil qui galère. Attention, ça y est, Yuki vient de se saisir de l'écureuil. Est-ce que cette victoire est pour Yuki? Oui, la victoire, elle est pour Yuki. Et mon micro tourne. La victoire de Yuki dans cette grosse bagarre. La lapine qui a fait mouche. Qui a éliminé tous ses adversaires. Bravo, bravo. Bravo. Avanescente, un petit mot. Je sens que ça te démange. Tu peux écrire un mot. Tandis que Babylone se réveille. Pour la finale masculine. Il est prêt, vous le voyez, il se lève, il va se battre. C'est le premier combattant chez les hommes, Babylone, qui n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires dans le groupe Ruby. J'ai déjà écrit un mot, youpi. Ah, t'as déjà écrit un mot, tu l'as écrit? Bah il est pas apparu. Et attention, le point de soutien pour Babylone. Point. Oh. Oh putain, en plus ça c'est un... Oh ouais, j'aurais dû mettre le son. Bon, c'est pas grave. Babylone, Babylone. Babylone, aimé, Babylone, merci, Babylone, Babylone. Babylone, ne pleure pas, Lone Baby. Tandis qu'il va être rejoint par le deuxième combattant. Renard Génial qui a créé la surprise dans un groupe émeraude pourtant très relevé. Telle une sauce piquante. Il y avait Johnny Titan, il y avait Princesse et Cesaro, il y avait Docteur Frappé, il y avait Goutet, il y avait Muscle. C'était juste impossible. Et pourtant, il l'a fait. Il y avait même des démons, hein, c'est dire. Incroyable victoire de Renard Génial dans ce groupe émeraude. Peut-être va-t-il encore créer la surprise. Mais bon, face à lui, il y a tout de même Babylone. Et surtout, même fils de pute. Pourquoi surtout? On sait pas. Babylone et même fils de pute, finalement, ils sont à peu près au même niveau. Hein. Je crois même que Babylone est au-dessus de Memphis de pute dans le classement général. Ah non, non, non. Je disais des conneries, Memphis de pute est au-dessus de Babylone au classement général. Mais c'est grâce à sa victoire dans un tournoi hors saison, Memphis de pute, j'ai l'impression. Ils ont 3 victoires chacun.
Renard Génial, lui, il en a qu'une. Une seule victoire de Renard Génial dans l'histoire de grosses bagarres. 3 chacune. 3 chacun pour Memphis de pute et Babylone. Voilà Memphis. Memphis de pute. Opportuniste sur son groupe certes, mais ça a été efficace. Le revoilà en finale. Il vient chercher la victoire peut-être. Sa femme en a déjà une cette saison. Elle a fait par contre plusieurs finales me semble-t-il. Attendez, je me rappelle. Ah oui, elle a fait 3 finales déjà. 1 et une victoire, c'est ça. C'est ça. Le temps de se remettre les idées en place. Une saison très impressionnante de la part de Langue de pute. Moins impressionnante de la part de Memphis. Et bien sûr, vous pouvez parier. C'est parti pour les paris. Babylone, Renard. Ça a parié sur Babylone et sur Renard pour le moment. C'était pas à parier sur les autres. Sur Memphis par exemple. C'est parti en tout cas. Le combat commence et Renard Génial s'éclate à terre. C'est des choses qui arrivent, Renard Génial. Attention Babylone. Babylone l'esquive, Babylone. Oula, ça y est, ça commence déjà à péter la gueule de Renard Génial. De l'autre côté, Memphis de pute. Babylone qui soulève Memphis de pute pour l'éclater au sol. Après ceci, combien de combats reste-t-il? Aucun, c'est le dernier de la soirée. Sachez-le, c'est le dernier de la soirée. Attention, Renard Génial. Ça a beaucoup parié sur Renard Génial. Les gens aiment. Les gens aiment les outsiders. Les underdogs. Et surtout Renard Génial. Renard Génial qui en prend un pour taper l'autre. Attention, il ne se laisse pas faire du tout. Attention, mais Memphis de pute qui l'affronte. Alors, pour rappel, ils sont 2 à représenter Fritz Squad. Memphis de pute et Renard Génial sont dans la même équipe. Ils ne pourraient pas s'affronter ailleurs que dans cette finale. C'est juste incroyable ce qui se passe pour Fritz Squad. Et de l'autre côté, Babylone, bien sûr, qui représente la volière. Toute autre équipe. Attention Babylone qui va faire éclater Memphis. Renard Génial est dans une situation plutôt délicate. Eh bien il va pas se faire attaquer. Et du coup il va en profiter pour attaquer dans le dos Babylone. Et le porter. Et c'est plutôt fort de la part de Renard Génial. Je pense qu'il s'est cassé le dos. Comme le jour où quand on est venu m'apporter les chaises pour chez moi. Memphis de pute éliminé par Renard Génial. Incroyable. Attention, Renard Génial qui est peut-être... Maintenant, il va falloir assumer Renard Génial et aller jusqu'au bout. Si tu veux remporter la victoire. Parce que Babylone, l'éliminer tout seul, c'est un exploit. Surtout quand on a ton gabarit, Renard Génial. Allez, Renard Génial. Ouais, quand on est venu m'apporter les chaises pour chez moi, le livreur m'a... C'était 6 chaises quand même. Hein. Il m'a donné le carton. Mais vraiment mano à mano. En mode, tenez. Il l'a pas posé par terre, rien. Tenez. Et j'étais en mode, j'ai senti mon dos un peu plus et je partais à l'hôpital. Hein. Un peu plus et ça faisait crack. Hein. À ne pas faire ça. C'est dangereux, ils sont ouf. Après, je l'ai posé par terre, j'ai jamais su le relever. Hein. Attention, Renard Génial qui se bat contre Babylone. Qui même est en train plutôt de bien se débrouiller, qui vient de se saisir de Babylone. Et qui le met... Attention, qui va tenter le tout pour le... La victoire de Renard Génial. Mais non! Mais c'est ouf! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Mais le mec! Renard Génial qui remporte la grosse bagarre! Renard Génial qui remporte la grosse bagarre! Avec Yuki.
Faut toujours se méfier. Alors là, c'est pas ça, c'est que ouais, il fallait pas simplement s'en méfier, c'est que là, Renard Génial, c'est une masterclass de A à Z cette émission. Le mec, il tombe sur le groupe le plus relevé qui puisse exister. Il y avait, je vous rappelle, des démons, Mumus, Princesse Testostérone, Docteur Frappé, RoboFox, Johnny Titan, Goûter. Il vient à bout de ce groupe, il s'en sort premier. Il arrive, il se retrouve face à même fils de pute et Babylone et il les bat. Mais le monde est ouf. Le monde est fou. Le monde va à 1000 à l'heure et le monde est extraordinairement incroyable. C'est terrible ce qui vient de se produire. C'est extraordinaire. La façon dont Renard Génial a gagné. Et Yuki, bien sûr, ça fait plaisir de la retrouver au sommet. Au sommet. Alors peut-être que avec tous les points qu'elle a accumulés depuis le début de la saison, tous les points de soutien, ça va lui permettre d'atteindre quand même une bonne place, cette victoire. On va voir ça quand j'aurai calculé. N'hésitez pas, hein, j'ai envie de vous dire. Hein, voilà, c'est vrai que ça, je le fais pas souvent, mais il faudrait peut-être que je le fasse de temps en temps. Vous avez le palmarès global, vous pouvez aller le voir, a priori, hein, le palmarès global. À cette adresse. Bon, bien sûr, vous pouvez rien modifier, hein, c'est normal, mais vous pouvez aller voir le palmarès global, voilà, et le palmarès de la saison 6 à ces adresses. Bien sûr, ça, c'est quelque chose, c'est la bagarre. Mais vous savez que vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, tout ça, voilà, ce genre de choses. Vous pouvez également précommander l'album Brigitte, qui sort dans plus longtemps du tout maintenant, dans 2 semaines, moins de 2 semaines, hein, dans 13 jours, 13 dodo, voilà. Et vous pourrez écouter cet album formidable qui est Brigitte. Et je serais très content, voilà. Et l'extrait Bonjour les animaux, je vous ai fait écouter quelques trucs à droite à gauche. Maintenant, je vous réserve plus rien, enfin, je vous fais plus rien écouter jusqu'à la sortie de l'album pour que vous ayez quand même quelques surprises, bien sûr, et que vous appréciez cet album à sa juste valeur. Bon, si c'est de la merde, vous venez de me dire en disant c'est de la merde, je serai prêt à la critique, n'hésitez pas. C'est juste que je vous en voudrais. Merci à tous d'avoir été là pour la grosse bagarre. Ça fait plaisir. Captain James 10, merci. 10. Merci Rémi, merci. Alors, ouais, merci beaucoup d'avoir suivi cette grosse bagarre. C'était formidable d'être avec vous. Bonne soirée, Momotus, effectivement. Sachez que dès lundi, on se retrouve pour Music From avec le Cameroun. Et j'ai pas mal galéré à trouver des musiques du Cameroun, bizarrement. Hein, voilà. Je pense qu'on n'hésitera pas les prochaines fois pour certains pays d'Afrique à prendre aussi les artistes de cette origine. Voilà. Lundi ou mardi ? Lundi soir. C'est tous les lundis soirs. Music From. Voilà. Le mardi, c'est réservé à Syl. Voilà. Je ne joue pas durant les... Enfin, je ne joue pas. Je ne fais pas de live durant les horaires de Syl. Voilà. C'est le pacte des loups. Voilà, et on se retrouvera bien sûr vendredi prochain pour le coup, pour la prochaine grosse bagarre, la 11e de la saison. Bien sûr, là on est déjà à la 10e de la saison, il reste 4 émissions cette saison. Voilà, et après on connaîtra le nom du vainqueur de la saison, et ça sera beau, enfin du vainqueur et de la vainqueur de la saison. Voilà. Et après, il y aura certainement un Summer Tournament. Alors, je suis encore en train d'essayer de savoir comment le Summer Tournament va se dérouler cette saison. Parce qu'à chaque fois, ça change un petit peu. On a déjà eu des duels. Là, la dernière fois, le Winter Festival, c'était un Royal Rumble. Là, j'hésitais presque à faire une mini-saison. C'est-à-dire vraiment une mini-saison avec que des émissions super courtes. Avec juste un groupe à chaque fois, un groupe avec les 8 meilleurs de la saison qui s'affrontent continuellement pendant, je sais pas, 4 ou 5 émissions, et à la fin, on regarde lequel est le meilleur, et puis voilà. Mais je sais pas si c'est une bonne idée. Ça peut être une idée, mais je sais pas si c'est une bonne idée. Voilà, il faut encore que j'évalue
les choses. Peut-être que ça sera ça, peut-être que ce sera le Royal Rumble, peut-être que ce sera les duels comme à l'ancienne. On verra. Mais en tout cas, voilà, rien n'est fait pour le moment. Voilà, on pourra en reparler si vous voulez, pas de souci. Et en tout cas, ça m'a fait plaisir que vous soyez là, même s'il n'y a pas Seal, tout ça, voilà. On se retrouve pour un format plus classique, peut-être la semaine prochaine. N'hésitez pas à repasser. Des bisous à tous. Merci à vous, bien sûr. Des bisous. Portez-vous bien. Moi, je vais aller dormir. Vous le voyez à ma tronche de toute façon que, bon, à un moment donné, il faut dormir. Bon dimanche. Et ouais, j'ai encore plein de choses à faire, mais ça va le faire. Des bisous. Salut à tous. Et je cherche en même temps pour pas avoir l'air con. Générique! Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.